Bon, seconde partie, ce mercredi 20 juillet 2022, qui porte sur la thématique en toute simplicité, définir ses positions et tenir ferme. Quand je dis définir ses positions, vous pourriez me rétorquer, je peux avoir des positions un peu, je dirais, négatives ou des positionnements qui ne vont pas vers quelque chose, des actions positives. Voilà, par exemple, je pense à une personne qui est dans la délinquance, voir ce positionnement de vouloir rester dans ce type de fonctionnement-là. Et est-ce que ces mathématiques rentrent dans ce cadre-là? Attention, pour pouvoir tenir ferme dans les positions, il faut pour cela que ces positions correspondent à vos valeurs et à vos principes. Je pense que même la personne qui fait des cambriolages, qui vole ou qui mène des actions qui sont interdites par la loi, cette personne-là sait pertinemment que ces actes ne correspondent pas, même au-delà de la loi, ne correspondent pas non plus à ses propres valeurs, ses propres principes, celles qui est issue de l'éducation qu'il a reçue de ses parents, il ou elle a reçu de ses parents. Et donc, dans ce cas-là, lorsque des personnes sont interrompues dans leur fonctionnement de ce type, dont ils savent que c'est un fonctionnement mauvais, généralement, ils tressaillissent assez rapidement. Ils se décomposent, tout est relâché et ils déversent tout ce qu'ils ont sur le cœur largement parce qu'ils le savent pertinemment qu'ils étaient à l'encontre de eux-mêmes, leurs propres valeurs, en tout cas les valeurs qu'ils ont reçues en termes d'éducation et les valeurs communes d'usage de la société civile. Ainsi, ça ne peut pas correspondre à toutes les actions. Ça correspond à des actions, je dirais, altruistes, des actions de justice sociale, justice personnelle. C'est ce type d'actions-là qui sont concernées par cette thématique-là et non pas les actions dont l'individu sait lui-même que ses actions sont mauvaises. Puisque l'individu sait lui-même que ses actions sont mauvaises, il sait pertinemment que lorsqu'il sera arrêté dans son fonctionnement, il tressaillira. Donc ça, c'est ce que je voulais souligner. Donc l'influence du collectif, important, arriver à se déterminer au-delà de l'influence du collectif. Arriver à se déterminer selon sa propre identité et ses propres valeurs. Et tenir ferme, ça veut dire que vous allez après être confronté à des situations où on va vous mettre en doute, où vous allez avoir cette tentation d'aller à l'encontre de vos principes et de vos valeurs. Comment réagis-tu? Je pense aux dirigeants d'entreprise je pense aux dirigeants d'entreprise qui se retrouvent en difficulté par rapport à sa trésorerie et qui on propose de faire un supermarché, de super affaires, mais que ces affaires rentrent pas totalement dans la légalité, ou pour cela il faut mettre en œuvre des actions visant à tromper des individus pour pouvoir leur extirper un maximum d'argent ou quoi qu'est-ce. Vous savez, cette possibilité fragile, cette possibilité, mais qui n'ira pas en valorisant le travail de votre entreprise, les valeurs véhiculées par votre entreprise, d'éthique, de déontologie. Mais là, il faut sauver l'entreprise. Comment faites-vous pour sauver votre entreprise le plus rapidement possible? Et vous avez ce bonhomme sorti de nulle part qui vous propose l'affaire du siècle. Et cette affaire du siècle, que faites-vous? C'est un dilemme, hein. Je pense qu'on a tous été confrontés à des situations comme ça. Là, je prends pour j'imagine ce scénario autour de l'entreprise, mais on a tous été confrontés à des situations comme ça où on se dit à un moment donné, si je fais ça, au-delà même d'aller à l'encontre de la loi, est-ce que ça correspond aussi à tes principes?
Et quand je fais ça, ben non, moi, je sais pertinemment que ça ne correspondra pas à mes principes. Je sais pertinemment que si je suis arrêtée ou attrapée en train de mener cette action-là, eh ben, j'aurai honte et que ça ne correspondrait pas parce que j'aurais honte parce que ça ne correspondait pas du tout à mes valeurs et à mes principes. Et donc, les choix peuvent être parfois un peu cornéliens. Il faut savoir se déterminer et prendre parfois le risque en s'appuyant peut-être. Je pense que la question de l'humilité est très importante parce que parfois les ressources sont là où on ne souhaite pas aller les chercher. C'est-à-dire que, j'imagine pour ce chef d'entreprise, il a peut-être la possibilité d'obtenir un moyen de secours, d'aide, en faisant appel peut-être à son réseau social, à son réseau familial, mais il ne souhaite pas demander de l'aide. Il ne souhaite pas demander de l'aide parce que ça va être reconnaître de quelque part qu'il a peut-être été en échec ou que peut-être qu'il n'a pas suivi les conseils qui lui avaient été donnés. Donc c'est peut-être une reconnaissance d'une forme d'échec de sa part. Et donc ça va freiner le courage d'aller demander de l'aide, alors que peut-être qu'il obtiendrait la réponse qu'il souhaite et qu'il obtiendrait l'aide nécessaire pour sortir son entreprise de la galère. L'humilité est très importante. Vous avez autour de vous des personnes et parfois même des personnes où on a l'impression que ce sont des personnes qui vous sont peut-être le moins agréables ou le moins voilà, et puis c'est parfois ces personnes-là qui vont vous tendre la main et qui vont peut-être vous apporter l'aide à des personnes dont vous n'aviez pas peut-être de proximité particulière. Et bien ceux-là vont peut-être faire la différence dans votre parcours et dans votre cheminement. Ainsi, l'humilité est importante et cette humilité peut vous amener à aller chercher justement des personnes dont vous n'auriez pas pensé. Mais c'est ces personnes-là qu'il fallait aller chercher pour pouvoir obtenir ce qu'il vous obtenir ce qu'il vous faut. Et ça c'est définir ses positions et tenir ferme. C'est en somme avoir cette capacité à maintenir dans toutes les situations nos valeurs, même parfois au risque au risque parfois que ça aille à l'encontre de nous, que ça ne soit pas bénéfique. Mais le bénéfice perdu aujourd'hui, croyez-le-moi, vous le gagnerez plus tard. Le bénéfice perdu aujourd'hui, vous le gagnerez plus tard. Et si, dans une situation de ce type, vous êtes en mesure d'y mettre de l'humilité, c'est-à-dire peut-être de mener une action qui va vous demander à vous, par rapport au regard extérieur, de vous abaisser ou de vous abaisser dans le sens où d'accepter d'aller vers l'autre et d'accepter de dire peut-être que j'ai eu tort, peut-être que j'ai pas mené cette action-là comme peut-être que tu avais raison et qu'il aurait fallu mener cette action comme ça. Et je suis humble, je reconnais déjà d'une part mes erreurs, mais j'ai surtout besoin qu'on m'aide. Est-ce que tu peux m'aider? Et ça va faire la différence. Et si vous êtes en mesure, quand vous êtes dans des situations où vous êtes en difficulté, êtes en mesure de pouvoir dire j'ai besoin d'aide, vous obtiendrez toujours systématiquement une personne qui va vous tendre la main et qui va vous aider pour vous en sortir. Voilà. Prochaine, donc là je terminais pour cette thématique. Il reste encore 6 vidéos thématiques et j'écris au fur et à mesure, je définis au fur et à mesure les thématiques. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir.